Aujourd'hui, l'Évangile nous parle, Marc 6, il va nous dire que notre Seigneur avait compassion des gens qui étaient comme des brebis, qui n'ont pas son berger, qui n'ont pas de berger. Il voit la souffrance des gens. Et il venait de dire aux apôtres, venez, on va chercher un endroit silencieux, désertique, pour vous reposer, pour être en paix. Ils ont pris même les bateaux, mais les gens cherchaient partout. Et les gens voulaient vraiment s'approcher d'eux, et surtout de lui. Lui, quelquefois, il n'avait même pas dit l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile dit qu'il n'avait même pas le temps pour manger, parce que tout le monde le cherchait. Combien on a besoin de chercher notre Seigneur avec cette soif, avec cette envie d'être sauvé, libéré par lui. Pas seulement guéri à niveau corporel, mais sauvé. Quand on voit l'indifférence de tellement de gens, quand on voit des gens qui se sont éloignés petit à petit, doucement de Dieu, et qui sont plus soifs, qui ne pensent même pas au Christ, ou qui dit d'une manière totale en disant il n'existe pas, c'est des mensonges, c'est des mythes créés pour faire peur ou pour consoler les gens. Quand on voit cela, on dit dommage, parce que eux, ils ne se sont pas rendus compte. Eux, surtout eux, ils sont soif. Ils sont soif de Dieu. Ils ne se sont pas rendus compte que quand on s'éloigne de Dieu, on est même malheureux. On est dans la solitude totale. On commence à chercher Dieu partout. On commence à se faire des idoles, faire de l'idolâtrie avec des matérialismes, avec des personnages, de la télévision, de l'internet, etc., où on se fait on devient matérialiste comme un fou, et finalement on va tous mourir. Et alors? Donc c'est là que les gens commencent à inventer des choses beaucoup plus exotiques. Voilà, la réincarnation, etc., la New Age. Mais derrière cela, il y a la peur. La peur de dire, je cherche quelque chose d'éternel. Ouais. On cherche tous quelque chose d'éternel. On cherche tous un amour éternel. On a une blessure, disait Saint Augustin. Une blessure dans le cœur que seulement Dieu peut la guérir. Seulement Dieu peut la remplir. Ils avaient soif. Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais encore aujourd'hui, eux et nous-mêmes, on a soif de Dieu. On a besoin d'un berger qui soit beau, qui soit éternel, qu'il puisse y avoir de la miséricorde pour nous, de la compassion, qu'il soit capable de nous prendre, de nous restaurer, de nous lever à la dignité des fils de Dieu. Et il est là, il est toujours là. Il a les mains ouvertes, les bras ouverts pour nous recevoir. Allez-y, regardez-le, regardez ses yeux, n'ayez pas peur. Approchez-vous de lui, demandez-lui pardon et laissez-vous aimer par celui qui vous aime jusqu'à l'éternité. Laissez-vous transformer par lui. Et ceux qui sont éloignés, il faut leur dire cela.
il faut leur dire, tu peux parler avec lui. Même si tu dis que tu ne crois pas, parle avec lui. Essaye. Essaye de lui dire, coucou, je suis là. Essaye de dire, je sais que tu es dans mon cœur. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je sais que tu es là. C'est ma mère qui me l'a raconté, c'est mon père, c'est ce voisin-là, cet ami, qui m'a raconté que tu existes. Donc, mais voilà, je parle avec toi. Combien de gens ont fait l'expérience de commencer comme ça et ils sont finis comme des brebis qui ont un vrai berger, un vrai ami, un Dieu homme qui va leur aimer et lui leur donner la vie éternelle et va leur sauver. Allez-y, faites l'expérience et parlez aux gens de cette belle expérience. Il faut le faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la Vierge Marie. On se souvient chaque samedi de la Vierge Marie et nous, les Carmes de Notre-Dame du Mont-Carmel, son advocation. Parlez aussi avec la Vierge Marie. Elle vous attend comme une maman.